Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager, je m'appelle Caroline. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, en fait, je parle principalement de plantes et de potager. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo en fait qui s'appelle un tag Plant Killer. J'ai découvert ce tag sur la chaîne de Marion Botanical, qui a fait une vidéo la semaine dernière là-dessus. Et en fait, j'ai compris que le tag venait au départ de Mademoiselle Bloom et de Carole de la chaîne Une fleur parmi les fleurs. Donc, je les salue toutes et c'est ça, je trouvais ça vraiment sympathique de faire une vidéo de tag Plant Killer parce que c'est vrai que c'est ça, on n'a pas juste des succès à la maison. Là. Des fois, peut-être on montre plus nos succès, mais très clairement, moi aussi, ça m'est arrivé de tuer des plantes puis de faire comme, bon, là, c'est comme ça. Il y a 8 questions en tout. Si vous voulez savoir tout de suite de quelles questions il s'agit, vous pouvez aller voir dans la description. Je vais les inclure et je vais inclure aussi les liens des chaînes dont je vous ai parlé. Donc, première question, c'est quoi la plante qui meurt à chaque fois? Bon, faut quand même savoir, moi, en général, j'ai des plantes, j'essaie d'avoir des plantes qui résistent et que je peux faire des boutures facilement avec. Par exemple, les pothos, hein, j'ai pas un plant de pothos, j'en ai comme... J'y compte plus, là, je sais plus combien, mais j'en ai beaucoup. Il y a une plante que j'ai rachetée par 2 fois, et là, je me retiens de... de toute façon, là, je peux pas en acheter, les marchés sont fermés, mais c'est le lierre terrestre. Par 2 reprises, j'en ai acheté, et j'ai fini par le perdre. La première fois, je me rappelle pas pourquoi, mais la deuxième fois, c'était l'an passé. Je suis partie en vacances, ils ont séché, et ils ont eu des acariens, et c'était fini. Bref, j'étais un petit peu triste. J'adore les lierres. Je trouve ça tellement beau. Je pense que j'ai dit lierre terrestre. Non, les lierres. Ils sont très jolis et c'est ça. Les 2 fois, je les ai tués. Puis j'en rachète pas pour l'instant parce qu'à chaque fois, ils meurent. Deuxième question, c'était un peu trop d'eau ou pas assez. Donc, est-ce que j'ai tendance à mettre trop d'eau ou pas assez d'eau à mes plantes? Rapidement, je dirais trop d'eau. Parce que je suis toujours en train de les regarder, puis peut-être un petit peu. Non. Donc, je sais qu'il faut que je fasse attention là-dessus. J'ai plus tendance à en mettre trop. Je dirais d'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus par rapport à quelle quantité d'eau donner aux plantes. Là, j'ai beaucoup observé avec les années, disons. Et il y a aussi le fait de, bon, c'est ça, le type de pot qu'on a. Là. Je sais maintenant, moi, j'ai beaucoup de pots qui soit c'est des cache-pots et je peux comme retirer si j'ai mis trop d'eau, ou encore j'ai des pots en terre cuite avec des soucoupes. Mais il me reste encore des pots, en fait, des plantes qui sont ni dans des cache-pots, ni dans des pots en terre cuite avec soucoupe. Dans le sens, ils sont directement dans le pot en terre cuite et il n'y a rien d'autre. Et l'eau ne peut pas s'écouler. Et ces pots-là, il faut vraiment que je fasse attention parce que si je les arrose trop, derrière, les feuilles jaunissent et ils tombent. Donc, c'est tous mes pots de pothos qui sont dans mon salon sur une étagère. Je vais vous montrer. Là, ceux-là, il faut vraiment que je fasse gaffe parce que je leur en ai déjà trop donné, disons. Mais sinon, en général, ça se passe quand même bien. Il y a les aloès aussi, là, tout ce qui est cactus, tout ça, il faut que je fasse attention pour ne pas trop en donner parce que... Mais heureusement, eux, ils ont des secours. OK, le premier parasite qui a gagné. Question numéro 3. Honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de parasites, là. J'ai toutes sortes de trucs au potager, mais dans mes plantes, comme c'est en général des plantes assez résistantes, je dirais que vraiment les acariens, c'est pas mal le seul que j'ai eu à ma connaissance avec les lierres. Là. Sinon, c'est ça, l'aloès, les pothos, mes succulentes. Ça, j'ai pas eu trop de problèmes, j'ai été chanceuse. Ma perte la plus douloureuse, je pense que c'est 2 autres plantes que je risque vraiment de perdre là, avec la situation actuelle. C'est que en fait, j'avais des crassulas à mon travail. Des crassulas et une autre plante, là, je me rappelle plus le nom, en tout cas, je vais vous les montrer. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai comme appris que je ne pouvais plus me rendre au travail parce que c'était fermé. Et mais vraiment, du jour au lendemain, j'ai pas pu rien ramener d'effets personnels ou quoi que ce soit. Et là, ça fait donc un petit peu plus que 2 semaines. J'ai aucune idée jusqu'à combien de temps ils vont pouvoir comme durer sans avoir d'eau. Honnêtement, je sais pas, mais très clairement, ces plantes-là, si j'y perds, je me suis promis, parce que là, on m'a dit « Ah oui, je vais te redonner des boutures ». Ma mère, en fait, elle a un énorme crassula qui est comme de toute beauté, là, puis elle se retrouve toujours avec des bouts de crassula, bref, à bouturer. Donc, je sais que je vais pouvoir recommencer, mais je me suis comme promis de m'acheter un plant de crassula à la fin de toute cette histoire. OK, numéro 5, cette plante que j'ai laissée périr. Encore l'année passée, j'ai fait des achats l'année passée que je fais pas d'habitude, puis ça allait vraiment pas. En fait, je me suis acheté une belle fougère. Je trouvais que des fois, j'en voyais là, dans les... c'est proche des restos, puis tout ça sur la rue, et je trouvais ça tellement beau.
Et je me suis dit, ah, mais tu sais, je vais essayer, on sait jamais, tu sais, ça pourrait fonctionner pendant l'hiver au Québec, alors que l'air de l'appartement est complètement sec. Honnêtement, non, ça n'a pas été une réussite. Déjà pendant l'été, là, j'avais beau l'arroser, elle perdait quand même des feuilles, c'était jamais suffisant. Peut-être trop de soleil. En fait, je me retrouvais avec un paquet de feuilles sèches dans mon salon. Puis j'étais vraiment occupée avec le potager. Et puis, honnêtement, j'allais juste sortie dehors. J'étais tannée d'enlever les feuilles qui tombaient à chaque fois. Et je me suis dit, bon, je vais gérer ça à l'automne. J'ai continué à l'arroser, mais honnêtement, c'était juste pire parce qu'elle était dehors. Puis, peut-être trop de soleil, encore une fois. Et finalement, ben, c'est ça. Donc, je l'ai compostée. J'ai composté ma plante parce que, ben, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Elle était vraiment plus très belle. Puis, c'est ça. Fait que fougère, une autre plante que je ne vais pas racheter dans la maison, à moins d'être à un endroit où je pourrais vraiment bien en prendre soin, où je pourrais me permettre là, que ça soit plus humide, tout ça. Sinon, dans les conditions où est-ce que je suis en ce moment, c'est pas vraiment très avantageux. La question numéro 6, en fait, c'était je m'en rends compte avant, pendant, après, puis j'ai un petit peu répondu, je pense, c'est que je dirais qu'avant même de capituler, j'ai vu assez rapidement, en fait, qu'elle perdait des feuilles puis que c'était juste comme pas possible, que ça allait pas le faire. Je l'ai gardé quand même un certain temps, mais ouais, non, ça a été assez tôt, je dirais. Prochaine question, c'est je remplace ou j'oublie? Je dirais qu'avec la fougère, très clairement, je vais pas en racheter. Le lierre, ben, je me dis quand même juste pour le plaisir, peut-être un été, c'est possible que j'en rachète. On sait jamais. Honnêtement, mes lierres, je les avais quand même gardées pendant plus d'1 an. C'était pas un problème d'acclimatation, c'est vraiment que pendant un certain temps, j'ai pas été là et là, il y a eu un déséquilibre puis ça n'a pas fonctionné. Donc, la seule chose, c'est que ça m'arrive quand même à l'occasion de partir en voyage. Donc, c'est une situation qui pourrait se reproduire. Je verrai. Question numéro 8. Quelle leçon j'en ai tirée? Je dirais qu'en général, je pense que, en tout cas, dans ma façon d'avoir des plantes, là, ce qui fait vraiment du sens pour moi, c'est de partir de petites boutures puis de laisser le temps faire les choses. Quand tu pars toi-même tes boutures, je trouve que les plants sont peut-être pas aussi beaux que si tu les avais pris au magasin, mais tu es certaine que, en fait, ils vont durer, tu sais. Après, je pense que quand on achète une plante, il faut être réaliste avec soi-même. Je pense qu'à l'avenir, moi, je vais me poser plus de questions à savoir, OK, est-ce que la luminosité, le taux d'humidité, par exemple, sont suffisants pour subvenir aux besoins de la plante? Est-ce que ma façon d'arroser est adaptée? Si je me rends compte que la réponse est trop souvent non, je pense que je préfère, même si la plante est super belle, je préfère ne pas l'acheter et acheter quelque chose qui pour moi va être plus durable parce que ça me fend le cœur de les voir dépérir quand ça m'arrive. C'est ce qui termine ce tag, donc prenez soin de vous. Merci de votre présence et à très vite.